Jeudi soir tournait en boucle dans mon esprit la pluie, la ruelle, les mains qui m'attrapaient. Mais sous la peur, il y avait autre chose, quelque chose de plus dur. Non, ai-je fini par dire, je suis en colère. Bien, la colère est utile, la peur vous affaiblit, la colère vous aiguise. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant le ciel passer de l'or au violet, puis au bleu profond. Finalement, j'ai posé la question qui grandissait en moi depuis vendredi. Pourquoi avez-vous repris les affaires de votre père ? Vous auriez pu faire n'importe quoi, devenir n'importe qui. Giovanni est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il a dit « Mon père est mort quand j'avais 22 ans. Une crise cardiaque, brutale, soudaine. Il m'a laissé un empire bâti en 40 ans et 200 familles qui dépendaient de nous pour le travail, la protection, une justice que la loi ne leur donnait pas. » Il a étudié son cigare, observant la braise rougeoyer. J'aurais pu partir. Tout vendre, m'installer en Europe, vivre de cet argent. Mais ces familles auraient été absorbées par des rivaux ou abandonnées à elles-mêmes dans une ville qui ne pardonne pas la faiblesse. Alors vous avez choisi la responsabilité au lieu de la liberté. J'ai choisi l'honneur au lieu de la facilité. Il m'a regardé. Et vous ? Pourquoi travaillez-vous autant ? Les doubles services, les heures supplémentaires, ce n'est pas seulement pour joindre les deux bouts. La dette médicale, le chiffre qui me hantait. J'ai inspiré, sentant mes côtes bandées tirées, et je lui ai raconté. Le cancer de ma mère. Les traitements qui promettaient l'espoir mais ne livraient que plus de douleur. Les factures arrivées après son enterrement comme les accusations. 47 000 € de dettes qui me suivraient pendant des années. Giovanni m'a écouté sans m'interrompre, sans me juger. Quand j'ai terminé, il a simplement hoché la tête. Ce genre de dette est conçu pour être impossible, a-t-il dit. Ils savent que la plupart des gens paieront le minimum toute leur vie, nourrissant la machine des intérêts. C'est de l'extorsion légale. Peut-être, mais c'est quand même à moi de payer, parce que vous honorez vos obligations. La façon dont il l'a dit, comme s'il s'agissait d'une vertu plutôt que d'un fardeau, m'a serré la gorge. La nuit était complètement tombée, les étoiles apparaissant malgré les lumières de la ville. Giovanni a tendu la main et a réajusté la couverture qui avait glissé de mon épaule. Ses doigts, effleurant mon cou, avec une douceur inattendue. « Vous devriez vous reposer, » a-t-il dit. « Demain, nous discuterons d'arrangements à plus long terme. » Des arrangements. Vous ne rentrerez pas seul à pied la nuit, pas pendant un moment. Il s'est levé et a écrasé son cigare. Nous trouverons une solution qui ne vous donnera pas l'impression d'être enfermé. Il m'a laissé sur la terrasse, la ville déployée en contrebas comme une promesse scintillante. Et pour la première fois depuis jeudi soir, j'ai ressenti autre chose que de la douleur ou de la colère. Je me suis sentie vue, protégée, comme si peut-être impossiblement, je comptais pour quelqu'un capable de déplacer des montagnes d'un mot. Le lundi matin est arrivé, avec une nouvelle qui a traversé l'hôtel particulier comme un séisme. Après le déjeuner, Camille m'a coincée près de la salle de pause. « Tu as déposé plainte ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit la vérité. Les hommes de Franco avaient déjà remis les agresseurs entre les mains de Giovanni. Entrer dans un commissariat avec son nom sur mes bleus m'aurait semblé comme me peindre une cible dans le dos. Les ressources humaines ont enregistré un incident interne et Rosa m'a fait signer le rapport. Ce n'était pas la justice, mais c'était plus sûr pour l'instant. Je l'ai entendu d'abord de Rosa la gouvernante en chef, qui chuchotait avec une autre employée dans le couloir, devant le bureau de Giovanni. 3 établissements albanais touchés pendant le week-end. Une salle de jeu clandestine en banlieue nord. Un restaurant de Belleville servant de façade au blanchiment. Et un entrepôt près du port de Gennevilliers que tout le monde savait rempli de marchandises de contrebande. Personne n'avait perdu la vie, mais le message était clair. Giovanni Moretti avait répondu à mon agression avec une précision chirurgicale. Je suis retournée travailler,
malgré les protestations de Camille et les objections hurlantes de mon corps. Le bandage de compression autour de mes côtes rendait la respiration plus facile, mais chaque inspiration profonde me rappelait jeudi soir. Chaque fois que je me retournais trop vite, la douleur éclatait le long de mon côté gauche comme un éclair. Giovanni m'a trouvé dans le couloir du 2e étage, en train de polir un miroir que je pouvais à peine atteindre sans grimacer. « Que faites-vous » Sa voix était basse contrôlée, mais j'y entendais le mécontentement. « Mon travail ?»« Vous êtes censé vous reposer. » »« Je me suis reposée tout le week-end. Je dois travailler. » J'ai gardé les yeux fixés sur le miroir, préférant regarder son reflet plutôt que me tourner vers lui. Les factures ne se paient pas toutes seules. Il a traversé l'espace entre nous en 3 pas, a pris le chiffon de ma main et l'a posé de côté. Pas de charge lourde, pas de gestes au-dessus de la tête, pas de mouvements qui vous font grimacer comme si on vous poignardait. Je vous ai vu monter ces escaliers. Vous vous accrochiez à la rampe comme si c'était la seule chose qui vous maintenait debout. Ses yeux sombres ont fouillé mon visage. Vous portez le bandage de compression ? Oui. Vous prenez les médicaments ? Toutes les 6 heures, comme le docteur Caruso l'a dit. Bien. Il a repris le chiffon et me l'a rendu. Travail léger uniquement. Si je vous surprends à faire quelque chose d'épuisant, je vous renvoie chez vous. Compris ? Compris. Mais il n'est pas parti. Il est resté là à m'étudier avec cette intensité qui accélérait mon pouls pour des raisons n'ayant rien à voir avec la peur. La douleur sur une échelle de 1 à 10. 4, peut-être 5 quand je bouge mal. C'est mieux que samedi. Ça guérit. J'ai vaguement désigné l'escalier. Je devrais terminer. Vous avez mangé aujourd'hui ? La question m'a prise de court. Quoi ? Le petit déjeuner. Vous avez mangé quelque chose ? Du café, j'ai pris du café. Son expression suggérait que le café ne comptait pas comme nourriture. Venez avec moi. Il m'a conduite jusqu'à la cuisine où Camille préparait des légumes pour le déjeuner. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, les sourcils remontant, en voyant Giovanni m'accompagner personnellement. « Votre sœur doit manger, » a-t-il dit à Camille. « Assurez-vous qu'elle le fasse, régulièrement, pas seulement du café. » « Oui, monsieur, » a répondu Camille en luttant contre un sourire. Giovanni est parti et dès que la porte s'est refermée, Camille s'est tournée vers moi. « Il vient de vérifier personnellement si tu avais pris ton petit déjeuner. » « Apparemment. »« Léa, il n'a jamais fait ça pour personne. Jamais. En 2 ans, je ne l'ai jamais vu demander à un membre du personnel à quelles heures il mangeait. Il veut juste s'assurer que je guéris correctement, parce que j'ai été blessée sur son territoire. Continue à te raconter ça. » Elle a poussé une assiette de viennoiserie vers moi. « Mange, avant qu'il revienne nous faire la morale à toutes les deux. » La semaine qui a suivi a installé un nouveau rythme que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Giovanni apparaissait à des moments inattendus quand je dépoussiérais la bibliothèque, que j'organisais le linge, que j'arrosais les orchidées dont je m'occupais depuis des mois, sans croire qu'il l'avait remarqué. À chaque fois, il s'arrêtait, demandait comment j'allais, ajustait un coussin s'il me voyait assise, m'apportait un café préparé exactement comme je l'aimais, alors que je ne lui avais jamais dit mes préférences. Les autres employés l'ont remarqué. J'ai surpris des regards curieux, entendu des murmures qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Mais personne ne m'a rien dit directement, et j'ai essayé de faire comme si l'attention de l'un des hommes les plus dangereux de Paris était parfaitement normale et ne faisait pas du tout s'emballer mon cœur chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Franco est apparu le mardi après-midi, alors que je pliais des serviettes dans le placard à linge, bougeant prudemment pour ne pas tirer sur ma côte en train de guérir. « Il est différent avec vous, » a dit Franco sans préambule. J'ai sursauté, manquant de lâcher la serviette. « Je ne vous ai pas entendu arriver ?» C'est le principe. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, bras croisés. Je connais Giovanni depuis ses 22 ans. Je l'ai vu reconstruire cette organisation après la mort de son père. Il ne laisse entrer personne. Il ne montre pas de faiblesse. Il ne s'intéresse pas aux petits détails de la vie des gens, sauf si cela sert un objectif stratégique. Où voulez-vous en venir ?
Je veux dire qu'il sait comment vous prenez votre café. Il a remarqué quand vous avez changé la manière de ranger ses livres. Il vous a conduite lui-même chez le médecin et est resté pendant l'examen. » L'expression de Franco était illisible. Ce n'est pas de la stratégie, c'est autre chose. Il se sent seulement responsable. J'ai été blessée à cause de ses affaires. Bien sûr, continuez à y croire si ça vous aide à dormir la nuit. Franco s'est détaché du chambranle. Mais quand ça deviendra compliqué, et ça le deviendra, souvenez-vous que je vous aurai prévenu. Il est parti avant que je puisse répondre, me laissant là avec des serviettes dans les bras et le pouls accéléré par ses paroles. Le jeudi soir, une semaine après l'agression, je me suis retrouvée seule dans la bibliothèque. Giovanni m'avait demandé de classer quelques nouvelles acquisitions qu'il avait reçues, et j'étais en train de les ranger par hauteur quand le soleil s'est couché et que la maison s'est calmée autour de moi. Mes bleus s'étaient transformés en ombres jaunâtres à peine visibles si l'on ne savait pas où regarder. Le gonflement autour de mon œil avait entièrement disparu. Mais ma côte me faisait encore mal quand je respirais trop profondément, rappel constant que je n'étais pas complètement guérie. Je rangeais un recueil de poésie italienne relié en cuir quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Vous travaillez tard ?» La voix de Giovanni, basse et proche. Je me suis retournée et je l'ai trouvé juste dans l'entrée, sans veste, les manches de chemise retroussées jusqu'au coude. Le voir ainsi légèrement décoiffé, garde partiellement baissée, a déclenché en moi quelque chose que je n'aurais absolument pas dû ressentir. « Je termine ce que vous m'avez demandé, » ai-je dit en désignant les livres. Ce sont de magnifiques éditions, des premières impressions pour certaines. La collection de mon grand-père, il me les a laissées à sa mort. Giovanni s'est rapproché examinant les dos que j'avais alignés. Vous les avez classés chronologiquement pour chaque auteur ? Ça me paraissait logique, pour suivre l'évolution de leur travail. La plupart des gens se seraient contentés de l'ordre alphabétique. Je ne suis pas la plupart des gens. Non. Ses yeux ont rencontré les miens, et leur intensité m'a coupé le souffle. Vous ne l'êtes pas. Le silence s'est étiré entre nous, chargé d'une chose que je ne savais pas nommer, mais que je sentais partout, dans l'air, dans l'espace qui se réduisait entre nos corps, dans la façon dont son regard est brièvement descendu vers ma bouche avant de revenir à mes yeux. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, » a-t-il enfin dit, la voix plus rauque. « Depuis cette nuit, depuis que j'ai vu ce qu'il t'avait fait, depuis que j'ai compris que tu étais là depuis 8 mois, et que j'avais été trop aveugle pour vraiment te voir. » Ma gorge est devenue sèche. « Giovanni, dis-moi que tu ne le ressens pas. Dis-moi que j'imagine tout ça et je partirai. Je te laisserai tranquille. Mais dis-le-moi honnêtement. » J'aurais dû mentir. J'aurais dû nous protéger tous les deux de ce que c'était. Au lieu de cela, la vérité est sortie dans un murmure. Je n'arrive pas non plus à arrêter de penser à toi. Il a effacé la distance entre nous en un pas, sa main venant se poser sur mon visage avec une douceur surprenante. Son pouce a suivi l'ombre fanée du bleu sur ma pommette. Je ne suis pas un homme bien, Léa. Je fais des choses terribles pour maintenir mon pouvoir et protéger ce qui m'appartient. Tu mérites mieux que ce que je peux t'offrir. Peut-être que je ne veux pas mieux. Peut-être que je veux ça. Le baiser est arrivé comme une évidence. Doux d'abord, interrogateur ses lèvres contre les miennes, testant des limites qu'aucun de nous n'avait reconnues exister. Quand je ne me suis pas reculée, quand mes mains ont agrippé sa chemise, il s'est approfondi. Son autre main a trouvé ma taille, prenant soin d'éviter mes côtes blessées, et j'ai goûté le café et quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Une chaleur m'a envahi, effaçant toute pensée rationnelle. C'était Giovanni Moretti, chef criminel, homme dangereux, celui qui avait ordonné des punitions avec la même facilité que d'autres commandent en dîner. Et je l'embrassais dans sa bibliothèque pendant que la ville s'étalait en contrebas, inconsciente du fait que mon monde venait de basculer. Son téléphone a vibré violemment dans sa poche. Nous nous sommes séparés tous les deux haletants.
y a sorti l'appareil, a lu l'écran puis a juré doucement en italien. Je dois y aller. Franco a besoin de moi. Mais il a hésité, me regardant avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Cette conversation n'est pas terminée. Non, ai-je acquiescé. Elle ne l'est pas. Il m'a embrassée une fois encore, rapidement, avec intensité, puis il est parti. Je suis restée là plusieurs minutes, les doigts posés sur mes lèvres, essayant de comprendre ce qui venait d'arriver. Quand j'ai enfin rejoint la chambre d'amis que j'occupais encore, Camille m'attendait. Elle m'a regardée une seule fois et a su. Tu l'as embrassé. Il m'a embrassée, je crois. Peut-être que je l'ai embrassé aussi, c'était un baiser mutuel. Oh mon Dieu. Elle m'a tiré vers le lit pour me faire asseoir. Léa, c'est insensé, je sais. J'allais dire dangereux, mais insensé marche aussi. Elle m'a étudié avec attention. Tu es sûre que ça te va? Parce qu'une fois que tu commences quelque chose avec un homme comme Giovanni, tu ne peux plus redevenir invisible. J'ai pensé à ses mains sur mon visage, à sa voix avouant qu'il n'arrivait pas à arrêter de penser à moi, à la façon dont il m'avait protégée sans hésitation, sans question, comme si ma sécurité valait qu'on déclenche une guerre. Je ne crois plus avoir envie d'être invisible, ai-je avoué. Camille m'a serré contre elle avec prudence, attentive à mes côtes. Alors accroche-toi.